est à 5 minutes, même pas 4. 5 minutes en avance ou en retard? En retard, 4 minutes. C'est merveilleux. On va aller chercher à la fin. Encore. Alors, bonjour les filles. Bonjour. Présentation 18 à 20 minutes, suivi d'une période de questions de 5 minutes. Suite à votre temps alloué de 20 minutes, dans le fond, moi je vous arrête automatiquement. Okay. Et je vais vous indiquer le temps restant à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je vais faire les 10 dernières secondes dans la main. Alors quand vous êtes prêts, c'est là. Alors bonjour, je suis ici avec mon équipe de conseillers, donc Catherine Lévesque-Roussel, Florence Lavoie-de-Raspe et moi-même Marie-Pierre Gagné. Nous sommes ici pour vous conseiller aujourd'hui sur l'orientation de votre entreprise dans le futur. Donc premièrement, on va commencer par vous expliquer le mandat qui nous a été confié aujourd'hui. Nous allons ensuite faire une analyse stratégique de votre entreprise, regarder avec vous les implantations qu'on a à vous suggérer, donc les stratégies qu'on a élaborées. Par la suite, on va regarder l'échéancier et le budget qu'on a à vous proposer. Puis dans le suivi, il y a les recommandations et une mini-conclusion. Donc premièrement, le mandat qui nous a été proposé, c'est de développer une stratégie pour atteindre le marché corporatif. Donc on va vous présenter des stratégies pour l'organisation d'événements corporatifs avec les entreprises. Donc nous avons fait l'analyse interne de votre entreprise et nous avons relevé beaucoup de forces. Donc, premièrement, le rapport approche-qualité. Donc, nous sommes aperçus que c'était vraiment une approche humaine. Et aussi, la qualité, toujours, vous choisissez les meilleurs fournisseurs en ce qui a trait au mariage. Ensuite, les services personnalisés. Le client choisit comment comment son mariage va être mis en œuvre de A à Z. Aussi, pour la variété des forfaits, donc le client choisissait en fonction de comment il voulait que vous l'accompagniez à travers la mise en place de son mariage. Et aussi, comme force, nous avons relevé que votre connaissance du marché local était très bonne. Donc, vous connaissez tous les meilleurs fournisseurs, les prix et vous savez comment procéder pour la Ville de Québec. En ce qui a trait aux faiblesses de l'entreprise, nous croyons que les scénarios déjà pas préétabli, c'est un moins pour votre entreprise parce que en ce moment, on croit que la tendance, c'est le client veut quelque chose de rapide et ne veut pas nécessairement passer trop de temps pour choisir comment son mariage va être mis en œuvre. Donc aussi, votre entreprise est nouvelle, donc elle a peut-être moins de visibilité que d'autres entreprises. Ensuite, les ressources financières limitées. Étant donné que vous nous avez donné un plus petit budget pour pour le marketing, on s'est rendu compte que vous aviez peut-être un budget limité. Et aussi le peu de connaissances que vous avez des marchés extérieurs de la Ville de Québec. Cette analyse interne vous a mené à déceler certaines opportunités qui pourraient se présenter à votre entreprise. Premièrement, bien sûr, ça a été mentionné aussi dans le fait que vous connaissiez bien la Ville de Québec, ça peut vous offrir aussi l'opportunité de développer le même concept à travers la province, donc développer dans d'autres villes à travers le Québec. Si on se concentre sur la Ville de Québec que vous connaissez bien, la clientèle est assez aisée. Donc, on sait que le taux de chômage est relativement bas à Québec, le milieu d'affaires se développe rapidement, donc ça peut amener beaucoup un bon bassin de consommateurs qui pourraient être prêts à débourser pour avoir des bons événements corporatifs et une bonne organisation. Comme j'ai un peu mentionné aussi, l'effervescence du milieu d'affaires peut être propice à l'implantation d'événements corporatifs pour développer ce segment-là vraiment du côté des affaires, comme il y a beaucoup d'entreprises et sièges sociaux dans la Ville de Québec notamment, ça peut être intéressant pour eux. Puis la diversification des services offerts, le fait de pas seulement se concentrer sur les mariages, mais aussi aller du côté d'événements, organisation d'événements, plus de niveau global, ça peut être une bonne opportunité pour votre entreprise. Il y a certains défis à relever aussi qui ressortent de peut-être certaines faiblesses de l'entreprise. Premièrement, l'accessibilité de l'information. Tout le monde peut aller sur Internet, avoir accès à des fournisseurs, des listes d'entreprises qui offrent des services de traiteurs, par exemple, ou même des entreprises qui organisent des événements et qui font leur promotion sur Internet. C'est facile parfois pour les consommateurs d'avoir accès directement à ces informations-là sans ressentir le besoin de passer par une entreprise qui va le faire pour eux. Donc, ça peut être un défi à relever pour vraiment apporter une valeur ajoutée pour que le consommateur sente que ça vaut la peine de faire affaire avec votre entreprise. Comme n'importe quelle entreprise, il y a des concurrents aussi. Donc, il y a des entreprises que ça fait plus longtemps qui sont établies sur le marché, mieux connues peut-être de la part des consommateurs. Il
faudrait faire attention pour vraiment se démarquer puis offrir quelque chose de différent. Et finalement, en région, si on pense à peut-être s'établir ailleurs qu'à Québec, le marché corporatif peut être peut-être moins développé. Donc, ça serait de se concentrer aussi peut-être sur les possibilités de développement, même si le marché corporatif est moins mis de l'avant dans les régions, c'est peut-être parfois plus en second plan. Donc, pour implanter nos stratégies, nous avons tout d'abord ciblé un segment de la population. Donc, au début, on n'était pas trop sûr si on voulait implanter le nouveau service offert par votre entreprise en région ou dans les grandes villes métropolitaines, mais nous, on s'est rendu compte que le milieu d'affaires était surtout, comme tout le monde le sait, dans les grandes villes métropolitaines. Donc, on a choisi les centres urbains comme Montréal, Gatineau ou Québec. Et on a laissé faire pour les petites villes parce qu'on s'est dit que c'est ça, il n'y avait pas nécessairement de grosses entreprises établies dans les régions. Ensuite, nous avons choisi, on a ciblé les PME et les grandes entreprises, mais on s'est dit que pour les événements d'affaires comme ça, c'était plutôt les grandes entreprises qui voulaient ce service-là. Donc, on a choisi les grandes entreprises pour offrir notre service. Donc, le positionnement qu'on a choisi, dans le fond, c'est de devenir la référence dans les événements corporatifs à travers le Québec. Et voilà. On a pensé vraiment à une première stratégie qui serait d'offrir, un petit peu comme pour les mariages qui est en place déjà, c'est un service personnalisé. Donc, les entreprises viendraient justement chez KA Planification, demanderaient exactement ce qu'ils voudraient, proposeraient eux-mêmes un petit peu leurs idées, puis ça serait à l'entreprise de monter l'organisation de l'événement corporatif. Ça entraînerait des tarifs variables, donc vraiment en fonction de ce que l'entreprise a de besoin. Ça serait différent pour chaque mandat. Donc, pour KA Planification, ce serait de refaire à chaque fois un petit peu un nouveau plan d'organisation pour chaque événement corporatif. Ça serait bien sûr parfaitement adapté aux besoins parce que justement, c'est un service personnalisé à l'entreprise qui veut faire affaire avec nous. Puis, ça s'adapterait à tout type d'événements. Comme c'est personnalisé, encore une fois, ça pourrait être autant pour des cocktails, des congrès d'affaires. Ça dépendrait tout simplement des besoins que l'entreprise exprime. Il y a certains inconvénients, par exemple, à cette stratégie. Selon nous, ça demande plus de ressources parce qu'il faut recommencer à chaque fois du début, recréer des nouveaux contrats avec les fournisseurs. Si les besoins sont complètement différents du dernier client, il faut retrouver des processus d'affaires un petit peu, revoir ce qu'il faut faire. Difficulté de mise en œuvre pour les mêmes raisons. Il faut se mobiliser pour refaire le même processus une deuxième fois, mais ça se peut que ce soit d'une manière complètement différente. Ça peut être, justement, c'est ça le plan à refaire, la planification. Comme l'événement serait différent à chaque fois, ça va être plus difficile d'établir des plans globaux là, de planification. Et ça serait difficile d'offrir un service clé en main pour l'entreprise. Donc, l'entreprise avait une petite partie de travail à faire aussi pour plus définir vraiment ce qu'elle aimerait, ses besoins. Et ça peut être plus difficile d'offrir comme un paquet là, facilement organisable, si on veut, pour l'entreprise qui viendrait. Maintenant, on a la stratégie à vous offrir. Donc, c'est un service prédéfini. Donc, dans le fond, on veut offrir des services corporatifs aux entreprises, des services pour organiser des événements, que ce soit des cocktails, des congrès à long terme ou encore des parties d'affaires, par exemple. Donc, ces services prédéfinis, on aurait des tarifs fixes. Donc, premièrement, par exemple, on pourrait offrir des options d'arrangement. Donc ça, ce que ça consiste, c'est par exemple offrir des options lorsqu'on organise les événements. Ça peut être choisir des nappes différentes selon ce que les entrepreneurs veulent. Par la suite, ça serait des types d'événements spécifiques dont on se concentrait précisément sur les cocktails, sur les congrès ou d'autres exemples d'événements corporatifs. Puis, ça serait plus facile d'offrir le service clé en main. Donc, les avantages que constituerait notre deuxième stratégie, la stratégie que vous devriez adopter. Donc, ça facilite la mise en œuvre. Donc, on n'a pas besoin de refaire le plan à chaque fois. Par la suite, c'est adapté au budget de votre entreprise. Donc, comme on le mentionne au troisième point, ça constitue des économies d'échelle parce que si on fait toujours affaire avec les mêmes fournisseurs, parfois les fournisseurs peuvent s'entendre avec nous pour nous offrir des petits rabais. C'est également une économie de temps puisqu'on n'a pas, comme je viens de le spécifier, on n'a pas besoin de refaire le budget comme dans la stratégie 1. Par la suite, ça devient un perfectionnement, donc à refaire toujours les mêmes plans, les mêmes projets pour les soirées ou les organisations d'événements corporatifs. On devient à se perfectionner dans ce type d'organisation d'événements.
plus ça crée de la valeur à l'entreprise. Donc, lorsqu'on fait, mettons, par exemple, de la publicité, les entrepreneurs vont s'associer à notre entreprise comme étant doués dans le domaine d'organisation d'événements corporatifs. Par la suite, les différents types d'événements qu'on pourrait organiser. Il y aurait les cocktails d'affaires, les levées de fonds. Ça pourrait être également des galas ou des conférences, que ce soit des conférences, des dîners-conférences ou des soupers-conférences. Puis, pour mettre en œuvre cette stratégie qu'on croit qui est la meilleure pour votre entreprise, on aurait différentes stratégies marketing. Premièrement, on conseillerait d'organiser des groupes de discussion avec les entreprises locales pour déterminer ça serait quoi leurs besoins, leurs expériences passées avec des entreprises d'organisation d'événements corporatifs, voir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, pour vraiment déterminer de quelle façon Coop Planification pourrait apporter quelque chose de nouveau dans ce milieu-là. On modifierait aussi le site internet pour créer à la page d'accueil vraiment une section corporative, une section mariage. Donc, dès que les internautes arrivent sur le site, pourraient choisir selon leurs besoins, puis avoir vraiment accès un peu au même type avec les portfolios, les événements, les tarifs, les forfaits, mais vraiment séparer les deux comme ça serait deux groupes de produits différents. On ferait aussi pour se faire connaître la représentation lors d'événements d'affaires. Comme par exemple, lorsque la Chambre de commerce de Québec organise des dîners-conférences, on pourrait aller avec un kiosque ou avec une personne sur place qui pourrait parler de ce que l'entreprise peut offrir comme type d'événement, puis aussi parler un petit peu des besoins des gens d'affaires qui sont là sur place. On pourrait finalement s'implanter sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. On pourrait atteindre différentes entreprises avec peut-être cibler un petit peu à la base les différents types d'entreprises, puis adapter le message à chacun de ces types d'entreprises-là de manière plus générale aussi pour leur faire connaître les services, puis faire savoir qu'est-ce que Coop Planification peut leur offrir. Et finalement, un moyen qui peut être peu coûteux aussi, mais très efficace, envoyer des courriels directement à toutes les entreprises. Donc vraiment leur présenter là, sur une page là, les services facilement identifiables qu'ils peuvent avoir chez Coop Planification, puis les atteindre de cette façon. Notre échéancier s'étalerait sur 2 ans. Donc, pour implanter cette stratégie, premièrement, dans les premiers mois, c'est sûr qu'il faudrait discuter avec les gens dans l'entreprise, les organisateurs, les dirigeants, pour voir si ça leur convient, s'ils ont des propositions ou des améliorations à faire à cette stratégie. Ça pourrait s'étaler sur une période d'environ 2 mois pour perfectionner la stratégie, la peaufiner, puis finalement entamer la période de recherche avec les groupes de discussion. Donc, ça permettrait, une fois que la stratégie a été acceptée, de vraiment définir quel plan spécifique, quel type d'événement, quelles mesures, quel type de forfait peuvent intéresser les entreprises de Québec, premièrement, comme l'entreprise est déjà établie ici. On pourrait ensuite, vers le 8e mois environ du début de la stratégie, commencer la représentation. Donc, se faire connaître, envoyer les courriels, assister à différents types d'événements, vraiment promouvoir ce que l'entreprise offre, ses produits, ses services. Suite à ça, on pourrait commencer l'implantation à Québec. Comme c'est plus facile, l'entreprise est déjà locale, y aller avec vraiment là, essayer d'avoir des contrats, obtenir des contrats à Québec. Puis une fois que cette stratégie a été testée un petit peu, si on veut, dans le marché qu'on sait qui fonctionne bien déjà pour l'entreprise, on pourrait y aller avec Montréal et Gatineau pour suivre notre stratégie, comme on disait, là, de cibler vraiment les entreprises, pas les entreprises, mais les régions métropolitaines, les grands centres d'affaires. Puis ça s'étalerait sur 2 ans, puis si ça fonctionne bien, bien sûr, maintenir la stratégie à long terme. Donc, pour ce qui est du budget, pour le plan marketing, nous, on s'est dit que le groupe de discussion, c'est ça qui allait prendre la majeure partie du budget, parce que votre entreprise doit engager une firme qui doit faire des sondages, des groupes de discussion auprès des cadres de certaines entreprises. Donc, ça peut un peu gruger le budget que vous nous avez alloué. Ensuite, pour le site Internet, comme il va falloir le modifier, il va falloir engager certains consultants en informatique. Mais ça ne devrait pas être trop coûteux. Ensuite, pour la représentation, c'est sûr qu'il faut engager quelqu'un qui va faire la représentation auprès des gens d'affaires dans les congrès ou dans les chambres de commerce. Et ensuite, les réseaux sociaux et courriels, c'est sûr que ça ne coûtera pas beaucoup, étant donné que c'est un service qui est à notre portée. Donc, voilà, pour le budget, on l'a établi à 19 000 $. Donc, je crois que ça rentrait dans les normes. Et ensuite, pour ce qui est des recommandations que vous pourriez apporter à notre stratégie, des petites choses que vous pourriez modifier, c'est d'utiliser le développement durable pour attirer les grosses entreprises.
parce que c'est de plus en plus populaire. Puis on sait qu'auprès des clients, bon, ils aiment toujours ça que l'entreprise ait une pensée verte. Donc, ça serait très intéressant. Et ensuite, à long terme, si la stratégie marche bien, de pouvoir offrir aux entreprises de créer des congrès pour les gens d'affaires. Donc, ça serait très intéressant. Donc, en conclusion, vous nous avez demandé d'établir un mandat, une stratégie de marketing pour les options qui s'en viennent pour vous dans le futur. Donc, premièrement, on a ciblé le marché cible. Donc, on voulait vraiment s'expansionner sur les marchés urbains, spécifiquement cibler les grandes entreprises, puisque c'est là qu'on situe vraiment le marché actuellement. Par la suite, pour ce qui est du positionnement, on veut devenir la référence dans l'organisation d'événements, puis s'expansionner au niveau de l'organisation d'événements corporatifs. Par la suite, nous avons présenté 2 stratégies. Nous avons retenu principalement la deuxième stratégie, offrir des services prédéfinis, donc avec des tarifs fixes, mais pouvant offrir des options pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent choisir des options qui leur conviennent spécifiquement. Puis, nous avons également présenté les avantages que ça représentait, donc des économies d'échelle, des économies de temps. Puis, également, nous avons présenté un budget d'environ 19 000 $, qui va vraiment rentrer dans le budget que vous nous avez confié. Puis, pour l'implantation de cette deuxième stratégie, nous avons présenté une stratégie, un échéancier qui s'étalait sur 2 ans pour la réalisation de ce projet-là. Est-ce que vous avez des questions? Moi, c'est pas une question, mais bravo. Première présentation excellente. Vous vous présentez très, 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 très bien. Je vois plusieurs pitchs dans votre futur. Juste une remarque comme ça. Quand on est une équipe, tu me corrigeras, mais quand on est une équipe de gens qui font affaire avec des consultants et que vous nous proposez des groupes de discussion pour vérifier la stratégie que vous nous proposez, ça nous déstabilise un peu, d'autant plus que ça prend pratiquement la moitié du budget qu'on a déjà, qui est quand même limité. Ça nous déstabilise un petit peu, parce que soit que ça prouve que vous êtes pas sûr de votre stratégie, ou on vous engage, vous êtes les experts. Mais dans le fond, quelque chose de... dans le fond, les groupes de discussion, mais c'était surtout pour savoir qu'est-ce qui attirerait plus les gens d'affaires, comme si c'était les cocktails ou... Okay. Parce que nous, on voulait pas offrir n'importe quel service, on voulait se spécialiser. Donc, savoir les goûts des gens d'affaires. Ouais, ça, c'est fou, effectivement. Ouais. C'était pas pour savoir. Afin de segmenter ta clientèle corpo en demandant à ton client. Okay, mais c'est ça, c'était pas pour savoir si notre idée allait marcher dans le fond. OK, Non, c'est vraiment pour savoir les intérêts. Je l'avais mal compris à ce moment-là. On l'a peut-être mal exprimé. Pour ce qui est de votre stratégie 2, ce que j'ai dans le temps à voir, c'est que je comprends que vous allez segmenter avec votre stratégie plus segmentée, le type d'événement que vous voulez offrir à nos clients. Sauf que dans la même phrase, j'ai service clé en main, en même temps, j'ai tarification fixe. J'aimerais ça que vous en parliez un petit peu plus pour m'aiguiller là-dessus. J'imagine que si c'est clé en main, la tarification va bouger beaucoup pour notre entreprise. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme prix? En fait, c'est tarif fixe, oui, mais on a offert également des options. Dans le fond, le service clé en main, ce que ça représente, c'est qu'on s'occupe de tout organiser. L'entrepreneur, il arrive lors de sa soirée avec, dans le fond, on lui donne la clé, on vous a dit. Dans le fond, c'est juste lui, il n'y a rien à s'occuper. Dans le fond, tout est disponible. Notre tarif fixe, c'est qu'on a des services prédéfinis. Donc, le plan n'est pas à refaire à toutes les fois que l'entrepreneur, dans le fond, si on organise par exemple un cocktail, bien là, les cocktails, ça va être, par exemple, lui, il va avoir le choix, supposons, des vins, des bouchées qui va être offertes, mais ça va toujours être la même formule qui aurait été prédéfinie. Les gens qui sont sollicités à plusieurs cocktails par semaine aimeraient voir le même événement chaque fois? Non, mais c'est ça, c'est pas nécessairement le même événement, sauf que le service prédéfini, ça va être qu'on a des options. On a un choix d'options prédéfinies. Ça ne pourra pas comme les mariages, ça ne pourra pas être comme vous disiez. Pourquoi pas? Ben parce que nous, ça va être plus simple pour nous et pour le client. Puis nous, on va pouvoir s'améliorer en offrant toujours le même pas range, mais en tout cas, les options. C'est ça, c'est que ça se fait dans le fond. Si vous avez, mettons, 4 types de cocktails que vous pouvez choisir. Un, bas de gamme, par exemple, moins cher, en augmentant le prix. Puis, mettons, dans le premier cocktail, bien, vous avez, par exemple, 3 choix de... Mais y a-t-il une façon de le faire sans être obligé de... Parce que
Sans restreindre trop Sans peut-être le restreindre, contrat. par exemple, parce que je peux penser à une entreprise, tu n'auras jamais une horaire qui est pareille. Tu n'auras jamais une requête qui est pareille. Donc, peut-être de segmenter tes services offerts, Ouais. mais de garder quand même une tarification variable. Tarification C'est vrai, variable. ça pourrait être aussi, c'est ça, dans le fond. Juste On vous met effectivement des nappes, mais vous choisissez le la fait d'être couleur. spécifique sur des choses afin de guider des choix, je crois que c'est une bonne idée parce que si tu offres trop, ben, le client ne sait pas quoi choisir. C'est ça. Puis il va dire non. Ah oui. Donc, c'est juste de comment. Ouais. Puis, c'est entre autres, c'est pour ça que Cora Mariage, les prix sont pas affichés. C'est qu'il n'y a pas une requête qui est pareille. c'est Puis, en mettant un prix, disons, à 4 000 quand toi, tu étais prêt à payer 6, C'est vrai. ouais. Ouais. Mais nous, on avait Puis, vu beaucoup ouais, c'est ça. d'avantages. On avait vu beaucoup d'avantages à vous présenter ça comme ça parce que Ah ça non, mais représentait. sans blague, là, c'était super bon. Là. Vraiment, c'est une belle présentation. Là. Ouais. Puis vous allez vite découvrir, vous allez être dans le réseau des affaires de Québec rapidement, puis effectivement, Nicolas dit bien, toi, Yann, moi j'avais 2 5 à 7, plus un gala possible. Là. C'est infernal, c'est infernal. OK, c'est infernal et c'est toujours le même monde. Et veut pas, on prend tous des cues sur ah, lui il a fait ça donc je peux pas le faire. C'est plus ah, lui il a fait ça, je vais le faire, c'est non, je le ferai pas. Pas parce qu'il l'a déjà fait. Exact, c'est vrai que c'est. C'est un peu comme le mariage. Si tu te maries et tu vois quelque chose au mariage de ta meilleure amie, tu vas pas vouloir la même chose. Mais nous, la manière qu'on avait vu ça un peu, c'est que les gens y arrivent, puis ah, j'ai vu ça dans le magazine, ça m'intéresserait un peu, puis c'était comme un mix. Fait que c'est pour ça que c'était plus établi parce que c'était comme un. C'est bon. Non, non, c'est bon. Mais tu sais aussi comment vous l'avez, faites attention parce qu'il y a une image déjà d'implanter de cas planification de mariage. Il y a quand même une flexibilité qui est énorme. Tu sais, c'est quand même une image de compagnie. Ça dépend comment c'est présenté, mais c'était très bon. C'est très bon. Merci. Merci à vous. Est-ce que c'est nous qui sommes? Non, on se. C'est clé en main, voilà. C'est ouais. Merci. Merci. On est les derniers, là, c'est long. Merci. Non, mais c'était le fun comme dernière présentation. Je veux dire, honnêtement, là, c'était bien. Merci. C'était bien. Jean Basson,